Bienvenue dans ce tutoriel qui va nous permettre de comprendre comment on utilise la plateforme Evalang et ainsi programmer la passation des tests Evalang pour nos élèves de 3e. Tout d'abord, on va voir comment réserver des créneaux de passage pour ces fameux tests. Ensuite, nous allons créer les différentes classes qui passeront ce test. Avant l'examen, il faudra récupérer les codes d'inscription pour chaque élève. Et enfin, nous verrons comment récupérer les résultats par élève ou par classe. Pour accéder à la plateforme Evalang, on va taper Evalang Collège. On clique sur evalangcollege.fr. On s'inscrit avec les identifiants et les mots de passe du collège. On se connecte. Il y a deux parties, la partie gestion et la partie résultats. La partie gestion, donc vous avez l'administration avec toutes les infos du collège, une partie élève où vous pourrez gérer les élèves, le nom des élèves, la liste des codes à récupérer avant le test et le créneau de passation. Donc on va commencer par réserver un créneau. On ajoute donc un créneau en sélectionnant la date, l'horaire et le type d'examen que vous souhaitez. Donc il y a plusieurs types d'examens. Il peut être chronométré ou alors il peut être adapté pour certains élèves à besoins spécifiques. Vous pouvez avoir toutes les informations dans la partie profil candidat, donc le choix des différents tests à sélectionner. Alors, il est important de réserver le créneau pour un test spécifique. Imaginons, on a 14 élèves à besoins spécifiques, donc on va sélectionner la journée et l'heure pour ce test. Il faudra réserver un deuxième créneau, la même journée et la même heure, pour les autres élèves de la classe qui correspond à un test chronométré NC. Il faudra faire attention de bien donner les codes lors de l'examen aux élèves à besoins spécifiques et aux autres élèves, puisque chaque code n'est pas déterminé à un élève spécifique, c'est lors de l'inscription que le code sera relié à un élève. Une fois que le créneau a été sélectionné, n'oubliez pas de sauvegarder et il sera alors dans la liste de vos créneaux disponibles. Alors, ensuite, je reviens sur la page principale. On va voir la partie liste des codes. Ces listes des codes ne seront visibles que 3 jours avant l'examen. Donc il faudra les imprimer pour pouvoir les donner à chacun des élèves. Un code pour chaque élève. Dans la partie personnes en ligne, donc lors de l'examen, vous aurez la possibilité de voir quels sont les élèves qui sont connectés au moment du test. Dans la partie résultats des tests, vous pouvez sélectionner la classe, la date de passage de test ou sélectionner en fonction des résultats obtenus. Vous aurez un fichier sous forme de tableur. Vous pouvez aussi imprimer la fiche de résultats par classe ou par élève. Donc ici, par classe, j'ai par exemple dans la classe de 301, 20 élèves qui se sont connectés pour réaliser le test. Donc si je sélectionne la 301, ensuite je peux voir tous les élèves en fonction de la première lettre de leur nom, ou alors je clique sur tous, ensuite je clique sur exporter tous mes élèves pour avoir un seul document avec tous les élèves. Parfois un élève n'apparaît pas dans une classe parce qu'il a oublié de sélectionner sa classe, donc je peux sélectionner les fiches par élève. Je peux cliquer donc sur la première lettre de son nom, il va normalement apparaître, et ensuite imprimer sa fiche de résultat. S'il y a eu un problème au niveau d'un élève, je peux ensuite gérer les données des élèves, modifier par exemple le nom, le prénom s'il a fait une erreur lors de son inscription. Donc là, j'ai le listing de tous mes élèves, je sélectionne la première lettre du nom de l'élève pour ensuite pouvoir le modifier ou alors rajouter la classe parce que c'est ce qui arrive. Ils ont oublié parfois de sélectionner la classe, c'est pour ça que dans la fiche de résultats, si vous sélectionnez par classe, parfois un élève ne peut ne pas apparaître. Donc ici, vous pourrez modifier. Avant le passage de l'examen, il faudra créer ces différentes classes, justement pour qu'il puisse sélectionner la classe où il est, mais c'est à faire avant. Donc ici, par exemple, vous avez les 5 classes que j'ai créées. Vous pouvez modifier après aussi le nom de la classe. Donc vous pouvez les supprimer ou
seulement avoir le listing des différentes classes. Et dans la partie documents, donc ici vous avez tous les documents pour maîtriser la plateforme de gestion Evalang. Vous pouvez voir ici la 4e partie, qui est une nouvelle partie où vous avez le bilan de l'année précédente de votre établissement comparé avec les résultats nationaux. Pour terminer, je vais parler des élèves qui sont absents et qui n'ont donc pas utilisé leur code. Eh bien, sur la partie créneau de passation, on peut voir tout en haut qu'il y a 25 codes disponibles. Après quelques jours, il sera donc possible de réserver de nouveaux créneaux pour ces 25 élèves qui étaient absents lors de l'examen. Pour terminer, on va regarder comment se présente la page d'inscription pour chaque élève et ensuite un exemple de fiche de résultats élèves. Les élèves devront se connecter à l'adresse suivante test.evalangcollege.fr. Il y a cette page qui va s'ouvrir où il faudra sélectionner l'académie, le département, la ville, le nom du collège. Ensuite, l'élève rentrera le code qu'il a reçu en début d'heure. Apparaîtra le choix de la classe si le code a été bien rentré. C'est à eux d'entrer leur nom et prénom sans faire de faute. Il sera toujours possible sur la plateforme, donc comme je l'ai indiqué, de rectifier si une erreur a été faite. Il faudra aussi entrer la date de naissance et ensuite valider et commencer le parcours. Donc pour terminer cette vidéo, voici un exemple de résultat de fiche élève où on peut voir d'abord le niveau global de l'élève et ensuite les différentes parties du test, c'est-à-dire compréhension orale, compréhension écrite et la dernière partie, grammaire et lexique. Donc nous voici arrivés à la fin de ce tutoriel. J'espère que ça a pu vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire.